Diriez-vous de vous régaler d'un petit noir, vert et équitable? C'est le créneau dans lequel s'est lancé un torréfacteur du Gers, une maison au succès grandissant qui a su allier production biologique et équitable à une grande qualité gustative. Ces cafés sont classés parmi les meilleurs du monde. À savourer sans modération avec Christophe Romain et Jean-Luc Pigneux. Des cafés de différentes provenances parmi les meilleurs grains du monde. On a un Colombie qui rentre dans l'assemblage de l'Absolu, donc mélange d'Arabica, notre blend maison. Après, on a des cafés de spécialité qui viennent, soit là, on a un Moka Sidamo, qui est un café d'Éthiopie. Cette entreprise gersoise torréfie du café dit de spécialité, de petite production très bien notée par les experts. Ces exploitations confidentielles, Émilie et Étienne Gavagnier les dénichent sur place, comme sur ces images filmées au Guatemala. C'est des jeunes producteurs, ils ont entre 16 et 20 ans maximum. Ils ont souvent moins d'1 hectare par personne. Et en fait, en faisant un café de spécialité, donc un café finalement qui est noté 86 sur 100, ça leur permet d'avoir un café vendu au bon prix par rapport au travail qui est réalisé. Et ça leur permet de rester chez eux. Ces grands crus de café sont ensuite torréfiés ici, dans le Gers. L'entreprise propose également des mélanges de différentes origines. Sur les cafés lavés, on va avoir souvent un petit peu plus d'acidité, un peu plus de vivacité et une très belle complexité aromatique. Sur les cafés nature, ils vont nous apporter un petit peu plus de côté épicé, un petit peu plus de côté terreux et un peu plus de corps. Les assemblages sont mis au four pour y être séchés, puis caramélisés à 190 degrés. C'est à ce moment-là que les réactions chimiques interviennent et avec elles, les arômes. Une opération très précise selon le résultat recherché. On va finir la cuisson et choisir vraiment le moment précis en fonction de l'infusion qu'on va faire. Si on va faire un expresso ou si on va faire un café filtre, on ne va pas torréfier tout à fait de la même façon. Émilie Gavagnier possède un diplôme de Q Arabica Grader, sorte d'œnologue du café. Ils ne sont que 3500 dans le monde. Avant d'acheter, elle goûte et analyse chaque échantillon. Moi, je vais mesurer la longueur en bouche, l'acidité, la complexité, l'intensité, la sucrosité, le corps aussi, et finalement l'équilibre de tout ça. Cette exigence et ce goût se retrouvent ensuite dans les tasses des restaurateurs locaux. Je le trouve extrêmement bon. Il est agréable à boire et voilà. Ça a du goût, quoi. Pourtant, moi qui n'aimais pas le café avant, maintenant j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'arrive même à le boire sans sucre. L'entreprise a ouvert une boutique et un site internet, une belle réussite. En 12 ans, l'effectif est passé de 1 à 14 salariés.